Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer tout simplement des animations pour l'intro de votre chaîne YouTube. Alors, je vais vous apprendre plus ou moins la démarche et la technique vraiment qui va vous permettre donc de créer une animation pour intro sur Canva de la manière la plus simple possible. Donc, si vous êtes sur l'accueil de Canva actuellement un peu comme moi et que vous cherchez donc à créer une animation de vidéo pour intro YouTube, tout simplement, la première donc des choses à faire, c'est de prendre donc par la barre de recherche ici et de rechercher YouTube intro tout simplement. Donc, comme ceci. Une fois que vous faites la recherche, vous allez vous rassurer donc de passer dans l'onglet des modèles et vous faites valider pour voir donc les propositions qui vous seront faites ici par Canva. Alors, comme vous le savez, Canva est une plateforme qui vous propose pas mal de modèles préfaits. Il vous propose donc les éléments que les créateurs sur la plateforme ont créés ici et qu'ils ont catégorisés en tant que YouTube intro. Donc là, vous pouvez voir qu'on a pas mal d'éléments. À chaque fois que vous passez votre curseur sur un modèle, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne tout simplement. Et si je défile un peu jusqu'ici, vous pouvez constater que chacun des éléments ici sont des propositions d'intro pour une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel élément ici tout simplement pour faire votre création. Donc, je vais essayer tout simplement de partir sur un élément comme ceci. Je clique là-dessus et là déjà je peux prévisualiser un peu l'élément et voir vraiment quoi ça ressemble. Donc, c'est quelque chose qui me dit pas mal moi. Juste en dessous, vous pouvez voir donc d'autres éléments qui ont un peu les mêmes textures, qui a vraiment la même allure que le premier modèle que vous avez choisi ici. Donc, vous pouvez toujours choisir un autre élément ici. Sinon, cliquez sur personnaliser ce modèle pour entrer directement dans l'interface de création de vidéos de Canva. Alors, une fois ici, la première donc des choses que vous allez chercher à faire, c'est déjà de remplacer les tests qu'on a là, donc de remplacer le contenu par votre propre contenu. Donc moi, ma chaîne YouTube par exemple, ça s'appelle Trafiquant. Je vais déjà remplacer ceci tout simplement. Ensuite, vous voyez que là par exemple, nous avons le format du test, ou sinon le test qui est un peu plus long. Je vais faire comme ceci déjà pour réduire tout simplement l'élément, donc le test qu'on a là. Ensuite, je peux mettre ici, donc dans le deuxième cadran de test ici, l'identifiant donc de la chaîne, qui n'est rien d'autre que @trafiquant. Mais vous pouvez aussi mettre le slogan de votre chaîne. Donc, je peux essayer tout simplement de mettre un truc comme ceci et c'est déjà bon. Ensuite, il faut regarder tout simplement à la police qui est utilisée ici. Donc, vous voyez, la police ici, elle n'est pas forcément la police que j'ai l'habitude d'utiliser pour ma chaîne YouTube. Donc, je vais venir ici et changer donc les polices pour correspondre donc la création que j'ai ici aux couleurs de ma marque. Donc, la police que moi j'ai l'habitude d'utiliser, c'est du Anton plus du Montserrat. Donc, je clique sur Anton ici. Rapidement, je fais comme ceci pour dézoomer, pour quand même garder un peu, voilà, la disposition et la mise en page qui est prévue ici. Ensuite, je vais cliquer sur ce test-ci et je vais utiliser plutôt donc du Montserrat. Donc, Montserrat classique, ça peut le faire. Donc là, déjà, je vais corriger ce test et ajuster. Donc là, c'est bon pour moi. J'ai réussi donc à changer le contenu. Ensuite, à toucher donc la police pour correspondre la police à la police donc de ma chaîne YouTube. La suite maintenant, c'est donc de regarder à la vidéo que vous avez donc en arrière-plan. Donc, si vous observez bien un peu ici, nous avons une vidéo qui donne un peu tendance pour un truc un peu qui a rapport au truc de trading, aux statistiques ou à la mathématique, tout simplement. Ce que moi je veux, puisque pour ma chaîne, je parle beaucoup plus de tech, de Canva, de design graphique et tout. Donc, il faut trouver une vidéo qui va un peu dans le sens de la création graphique, design et tout ce qui est visuel. Donc, pour cela, je vais aller dans la bibliothèque des éléments ici et commencer donc par rechercher un élément. Donc, l'élément que je vais rechercher ici, tout simplement, ce sera peut-être un truc de smoke ou design background comme ceci et on va voir un peu qu'est-ce qu'on a comme résultat. Donc déjà je peux aller au niveau des vidéos ici et observer un peu quels sont les éléments que Canva lui-même me propose ici. Donc regardez à ça, vous voyez un peu tout ce qu'on a ici. Donc parfois vous pouvez avoir donc des vidéos qui n'ont un peu rien à voir avec ce que vous voulez, mais l'essentiel c'est de regarder dans tout cet assemblage d'éléments et trouver donc un élément qui correspond mieux à ce que vous recherchez. Donc par exemple, je peux utiliser cet élément-ci tout simplement. Donc si je reviens ici, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc c'est bon pour moi, je peux tout simplement
simplement cliquer ici, réduire un peu la transparence. Donc déjà changer la couleur qu'on a en arrière-plan, mettre donc de la couleur noire et rajouter à nouveau donc la vidéo. Donc j'ajoute cette vidéo là tout simplement, et au niveau de transparence, je vais réduire un tout petit peu plus la transparence comme cela pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Maintenant qu'on a la vidéo, que le contenu est changé et tout, il faut regarder un peu aux animations qu'on a tout simplement sur donc les tests ou le contenu que comporte l'animation. Donc je reviens ici et je clique pour voir comment ça s'affiche tout simplement. Ici déjà moi je souhaite donc avoir un truc de zoom, donc affichage avec un zoom, ou tout simplement avoir un truc comme néon. Donc là c'est bon, c'est vraiment tout ce qu'il me faut tout simplement. Et maintenant pour avoir donc une touche de professionnel, j'essaye donc d'ajouter donc 2 pages, donc une page un peu en amont et une autre page en arrière tout simplement, où j'ajoute donc du fond vert pour pouvoir faire des transitions, de manière à ce que lorsqu'on va pouvoir donc télécharger cette intro YouTube pour aller donc sur l'outil d'édition de vidéo qu'on utilise, on va pouvoir donc enlever le fond vert et faire une très jolie transition. Donc là c'est bon pour moi tout simplement. Et justement pour la fin, si cette fois-ci je vais toujours changer donc la couleur et mettre donc l'inverse de la transition qu'on a là, donc plutôt à l'extérieur. Une fois que c'est bon, déjà pour ces pages vous n'avez pas besoin de grandes choses, vous avez juste besoin d'une seconde ou un tout petit peu plus que ça, et là c'est bon. Donc si je reviens jouer, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne tout simplement. Et voici donc la sortie. Parfait. Donc là, on a vraiment ce qu'il faut comme animation. Donc on a agi donc sur les transitions, les animations, on a changé l'arrière-plan, le test, côté branding, tout est ok. Et il reste juste une seule dernière partie pour pouvoir donc avoir une intro YouTube assez intéressante. Et cette partie, c'est donc de pouvoir rechercher de l'audio et ajouter donc l'audio ici donc à notre animation. Et pour cela, je vais venir ici dans la bibliothèque tout simplement. Je vais rechercher un truc de peut-être épique, tout simplement. Je vais essayer donc d'écouter la vidéo et voir lequel correspond mieux à ce que je recherche ici. Donc je pense que cette musique me parle un peu. Je vais cliquer déjà là-dessus et je vais voir qu'est-ce que ça va donner tout simplement. Donc pour l'audio, je n'ai pas encore ce que je veux. Je peux déjà venir ici et revenir ici tout simplement et relancer. Donc vous pouvez continuer par chercher jusqu'à trouver une musique qui correspond mieux à l'élément que vous recherchez. Et une fois que c'est bon, vous ajustez un peu vos pages de design ici avec l'audio tout simplement, et vous cliquez donc sur le bouton partager, télécharger, et vous pouvez télécharger donc votre intro YouTube au format MP4. Choisissez donc toutes les pages tout simplement, vous faites terminer, vous pouvez le télécharger. Ensuite vous irez donc sur votre logiciel de montage, soit Premiere Pro, CapCut, quel que soit l'élément que vous utilisez, et vous essayez donc de supprimer les fonds verts pour ajouter une très belle transition entre vos vidéos YouTube. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu, à cliquer ici pour voir donc ma nouvelle vidéo, et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.